Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui change des vidéos d'habitude. Allez, c'est super bien. Allez Victoria, c'est bien. Qui a pour objectif de me rendre un peu plus active que la normale. Oui, je sais, cette année, il n'y a aucune vidéo, il y en a eu deux. Alors, c'est quand même deux vidéos. L'objectif est donc que toutes les semaines, je vous montre comment je m'entraîne niveau triathlon, comment je gère ça avec le boulot et les courses auto qui vous reprennent. Moi, je fais toute la saison en fin de saison, la météo est nickel. Donc l'objectif, c'est de vous montrer aussi comment je m'organise avec un boulot, des week-ends chargés, voire très très chargés, pour avoir quand même un gros volume horaire pour continuer de m'améliorer sur la distance L du triathlon, puisque j'ai prévu de remettre le petit couvert l'année prochaine. Plus plat que Nice. Je recommence à regarder les différentes possibilités et je vous avoue que je sais pas pourquoi, bizarrement, alors que maintenant on habite en petite montagne, mon cerveau veut plus aller faire du triathlon en grande montagne. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure des semaines comment j'organise ma semaine. Je pense que dimanche je ferai un gros point où je vous montrerai comment j'organise la semaine prochaine, sachant qu'il y a la course de Manicourt. Donc ce sera la même semaine à peu près, vu que je peux pas sortir le dimanche la vidéo où je tourne le dimanche, j'essaierai que ça sorte le mercredi. Moi je m'avance pas comme Vincent à sortir les vidéos le lundi. Donc le lundi, c'est souvent, très souvent, toujours. En fait, mes semaines ne changent pas beaucoup niveau jour d'entraînement. De les maintenir le plus possible les mêmes jours parce que niveau repas, c'est plus pratique. Pour manger avec les collègues, c'est également plus pratique. De aller courir toujours le lundi et le mercredi. J'ai de nouveau repris le télétravail. Ça joue aussi pas mal sur les possibilités d'entraînement. La facilité aussi de gérer le quotidien à côté parce qu'évidemment, on n'est pas multimillionnaire avec Vincent, donc le ménage de la maison, c'est nous qui le faisons, le linge, c'est nous qui le faisons, tout, on fait tout nous-mêmes. Donc le télétravail a ses gros avantages qu'il ne faut pas négliger quand vous faites une prépa triathlon ou même juste course à pied. Je sais pas comment. L'étagère. Il commence bien ce vlog. Attendez, je vais réparer l'étagère. Je vais pas réparer l'étagère, c'est pas mon job. Là, c'est lundi. Et lundi, c'est course à pied, 45 minutes. Normalement, c'est tranquille. On va plus être sur tranquille, un peu moins que tranquille. Parce que j'ai merdé la semaine dernière sur mon programme. Et du coup, j'ai déjà couru très tranquille hier soir. Donc, je vais pas faire de footing d'affilée. J'essaie toujours de jamais enchaîner les mêmes séances, les mêmes sports du triathlon 2 jours d'affilée. Je prenne le rythme, parler en courant, je sais pas comment il fait Vincent, je sais pas comment font les autres. Pour vous expliquer mon programme et compagnie, on fera intervenir Vincent. Parce que est-ce que je comprends quelque chose aux séances qui me fait faire? Non, moi je fais et je vois les résultats. Je m'embête pas plus que ça, je me vide le cerveau sur tout le côté prépa, orga, mes semaines, je le fais un peu toute seule et il valide. Par exemple, quand je suis assez bête pour vouloir faire ma séance de fractionné vélo, le lendemain de la séance fractionnée course à pied, il me dit peut-être aller faire un petit coup de piscine entre les deux et voilà. On réaménage comme on peut. Demain on va aller nager. Mercredi on recourt, on fait le fractionné. Vendredi ça doit être l'homme trainer. Puisque je suis en télétravail, je peux le faire entre midi et 2. Comme ça après le soir je suis tranquille. Ce week-end on a du monde à la maison. On va falloir gérer tout ça et maintenir les entraînements. Je vous montre un peu plus que juste les entraînements. Que je vous montre un peu vraiment tout le quotidien, l'orga des repas et compagnie. Les repas, ça je vais vous montrer. Parce que c'est là où on gagne quand même beaucoup de temps avec Vincent. Le dimanche, je fais tous les repas de la semaine du midi. Et même un peu parfois des choses pour le soir. Comme ça, le midi, lui, il perd pas de temps. Il finit sa séance où il rentre de coaching. Il mange. Et moi, je mange au travail ou même quand je suis en télétravail. C'est déjà prêt. Donc ça, c'est fait. Alors des fois, oui, ça fait faire des sorties vélo un peu dans le noir. Mais voilà, c'est que de l'organisation pour réussir à faire beaucoup d'heures. Et oui, c'est sûr, on n'a pas encore d'enfants. Sinon, on n'a pas d'enfants, donc on n'a pas cette contrainte-là. Mais tout se gère. Et je vais vous montrer que moi, je fais quand même beaucoup la semaine entre midi et 2. Que si vous avez du télétravail comme moi, même avec des enfants, alors certes, il y a la fatigue des parents que moi, je peux pas prendre en compte. Ça se gère. Nous, on a la fatigue d'avoir un chien. On promène assez tôt le matin. Il a plu. Ce matin des cordes, j'étais pas confiante. Mais finalement, c'est bon. Pour l'instant, je cours au sec sur la tête et mouillé sur les pieds. Ah putain, j'ai la maline à dire que j'échappe à la pluie. Elle m'a rattrapée. Je suis même pas à la moitié.
Ça va faire 18 minutes là. Faut que j'en fasse 45. À peu près, hein. Ouais, c'est super. On est trempés. On adore. Et ben on continue. Je suis à peu près à 6,35 de moyenne. C'est pas ultra vite. Mais pour moi, c'est déjà un petit rythme. J'aimerais que ça redevienne mon rythme de tranquille, ces vitesses-là. Mais voilà. Allez, bisous. La pluie c'est pas cool. Le soleil était chiant, la pluie c'est chiant aussi. Est-ce qu'il y a réellement une bonne saison pour faire de la course à pied? Non. Au final, j'ai tellement réaccéléré, on peut taper le sprint de l'année. J'ai un peu trop accéléré sur le retour parce que j'en avais marre de me mouiller la gueule. Sauf que Victoria, ce n'était pas un objectif de distance, mais un objectif de temps. Donc, devinez qui a gagné le droit de se taper une petite boucle devant le boulot pour que ce putain de chrono affiche 45 minutes. Le guignol ici présent. Voilà, bon allez, à demain, bisous. Bonjour, on est mardi. Aujourd'hui c'était natation, télétravail, donc moi en fait je m'occupe du Airbnb vu qu'on a eu quelqu'un hier, donc Vincent lui est parti à la piscine ce midi, normalement on y va ensemble. Mais du coup je vais y aller ce soir, je vais continuer de travailler mon mouvement de bras pour me rapprocher des 2 minutes, voire en dessous des 2 minutes au 100 mètres de moyenne. C'est ça le gros objectif du jour, il n'y a pas grand chose d'autre à dire vu qu'on est mardi. Et voilà, petite tomate mozzarella que j'avais pas préparée à l'avance, mais ça m'a pris 5 minutes à préparer, ça va. Et bon appétit et je vous reprends ce soir après la séance de natation. Bisous. Et on rentre de la piscine et sur qui on tombe? Et sur l'autre Gugus qui est en train de faire ses montées. C'est bien, hein, je pensais qu'il était déjà rentré, qu'il avait faim, qu'il attendait. Mais attendez, moi j'ai oublié de lui demander le plus important. Parce que oui, vu qu'il a pas répondu à combien de montées il lui reste, je ne sais absolument pas. Donc combien de temps votre ami rentre à la maison? Je croyais que sa séance durait 2 heures. Il a commencé à 17h. Il est 19h15, Vincent. Qu'est-ce que tu fais? Bon, moi la natation, ça a été petite séance plutôt tranquille. Il m'appelle votre ami. Donc je vous disais, ça s'est plutôt bien passé. Il y a un peu de monde. Ça va. Montpellier, franchement, c'est une piscine qui est quand même plutôt bien faite. Donc on n'est pas trop les uns sur les autres. Super, il me demande d'avoir été ouvert, il y a quelqu'un, je vais pas avoir l'air con, oui monsieur, faut que je le filme. Donc, paysage, oui, j'avais compris, c'était pour ton vlog, mais en plus, qu'est-ce qu'il fait le monsieur avec ses jumelles? Il y a un chasseur avec des jumelles, je vais pas avoir l'air con. Donc, je filme Vincent, je rentre faire à manger et je vous reprends demain au moment de la course à pied. Bisous. Drôle de lien ça. Je disais, j'ai récupéré le cycliste, j'ai préparé le repas pendant qu'il promenait le phénomène. Et du coup, ce soir, c'est petit croque-monsieur maison. Ah, j'en ai 3 moi. 4? J'en ai 3. Hein. Ah non, il y en a juste un qui s'est ouvert. Oui. C'est pour la photo. Et bon appétit. Bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas trop entendu le snack, ni le vent, ni les voitures. On est mercredi. Mercredi, c'est un petit fractionné, 15 minutes tranquille, progressif. Plus 3 accélérations de 5 minutes avec 3 minutes de repos. Et après, je recours 10-15 minutes pour revenir jusqu'au travail. J'ai une petite boucle qui est établie, que j'ai l'habitude de faire. Et c'est parti. Ça a coupé. Je disais, c'est parti. J'ai pas mis la ceinture cardiaque parce que j'ai oublié, parce qu'en fait, il fallait changer la pile. Et on a mis du temps parce qu'on ne trouvait pas le temps de vis avec le déménagement. Oui, on a déménagé en juillet, mais encore des trucs qu'on ne retrouve pas. Et là, on l'a retrouvé hier, donc Vincent a pu changer la pile. Et voilà. Vincent, il est en plein scandale sur TikTok parce qu'il a osé dire qu'en faisant un travail classique de 8h-17h, on pouvait faire 2 entraînements dans la journée. Ça me fait rire à quel point les gens, en fait, plutôt que de se motiver, préfèrent mettre des contre-arguments à quelqu'un de motivé. Je trouve ça ridicule. C'est un jour sans, c'est chiant, c'est dur. J'arrive plus à cette séance, j'ai l'impression que mes jambes ne répondent jamais sur les accélérations. Là, je vais être en train de courir, mais j'arrive plus. J'ai changé, j'ai pas voulu faire ma boucle d'habitude. Et au final, je me suis retrouvée sur une zone en plein soleil, donc j'ai bougé pour être là un peu à l'ombre. Mais putain, c'est chiant quand ça répond pas. D'un côté, je suis contente parce que sur les phases de récup, je vais plus vite. Mais je vais plus vite parce que je vais moins vite sur les accélérations en fait. Bon, allez, j'y retourne.
Je vous jure, j'en chie, il me reste une accélération. C'était simple normalement comme ça. C'était simple. J'en chie, mais c'est simple. Là, c'est juste, j'en chie. J'ai pas pu vous débriefer la séance de course à pied à la fin de la séance de course à pied. Peut-être on a pas mal d'incrusté dans les vlogs de tout le monde. Mouah. Parce qu'en fait, mon téléphone était du côté écran contre mon dos et a essayé de se déverrouiller. Sauf qu'il s'est bloqué. Par chance, j'ai juste dû attendre une petite heure qu'il se déverrouille et j'ai pu le récupérer. La dernière accélération, j'ai l'impression que ça allait mieux. À un moment, j'ai regardé ma vitesse, c'était la même que les 2 dernières accélérations. Et Vincent m'appelle encore à chaque fois que je filme. Hein. Je sais plus où j'en étais, puisque vous n'avez encore été interrompu par monsieur Vincent. La dernière accélération, j'ai eu l'impression d'accélérer et qu'en fait, ça n'accélérait pas. Donc, ça fait légèrement un peu beaucoup chier. C'est à la semaine prochaine, on va dire. Et je n'oublierai pas la ceinture cardiaque. Voilà. Demain, natation. Normalement, j'y vais avec Vincent, donc peut-être qu'on prendra la GoPro, mais bon, vu que c'est à 1h de pointe, il y a souvent quand même beaucoup de monde. Et puis voilà, là, je vais aller ranger quand j'aurai été libérée par le dit animal. Je vais les ranger un peu, préparer le repas, et puis on va attendre Vincent qui rentre de coaching. Voilà, bisous. Bonsoir, bonjour, hein, comme vous voulez. Vendredi. Et c'est une journée un peu sombre. C'est une journée où la motivation n'est pas trop là. Ça arrive, c'est pas grave. Mais vu que c'est devenu une habitude, bah ça va en fait. Je suis un peu en mode robot. Hier, vraiment j'ai un peu mis sur la tête, ça c'est magnifique. Oh, j'ai une flemme. Ah ben on me voit plus. Attendez. On me voit toujours plus. Bah attendez que je monte là-dessus, peut-être qu'on me verra. Sinon je passerai sur la GoPro de Vincent. Non c'est bon, on voit à peu près. J'ai pas branché l'entraîneur. Je disais, c'est une journée un peu sombre, mais ça va le faire. Hier, une natation. Vincent, il a filmé vite fait, mais bah, soir de semaine. Comment vous dire que vu le monde un peu compliqué. Et puis, là, home trainer, non, on n'avait pas compris. Parce que j'ai déjà dit, peut-être, la victoire de l'imitage est gonflée, si je l'ai déjà dit 3 fois. Vincent, on a préparé une séance que je vous affiche, qui a l'air pas très sympathique, honnêtement. Ça donne pas très envie. Est-ce qu'on a le choix? Non! Est-ce qu'on va avoir mal aux jambes? Oui! J'ai mangé une petite pomme parce que j'ai pas trop mangé ce midi. Ah, ça me saoule, Ruby. Oui, je suis prête. Est-ce que tu vois mon capteur cardiaque? Parce qu'on a enfin changé la pile de mon capteur cardiaque. Ah voilà, ça fait partie, hein. Moi, je vous reprends à la fin, parce que monsieur, il a mis un échauffement de 10 minutes. Après 150 boîtes pendant 2 minutes, et je pense qu'il y a 1 minute de récup. Et ça, je sais pas, j'ai pas envie de compter le nombre de fois. Donc je pense que j'arriverai pas à vous reprendre avant la fin. Voilà. Je viens de finir la deuxième accélération. Est-ce qu'on peut noter le soutien que j'ai sur le canapé? Monsieur est en train de dormir pendant qu'on fait du sport. C'est quel type de compagnon indigne? Peut-être que je l'empêche de dormir, je fais trop de bruit. Il me reste 3 accélérations. Et en vrai, ça se passe bien, ça fait plaisir une séance qui se passe bien. Autre que natation. Ça fait plaisir une séance qui se passe bien. Je sens que quand j'ai donné cette info à Vincent, je vais me retrouver avec la même séance avec 20 watts en plus. C'est pas 20, hein, 10 doucement Vincent, s'il te plaît. Non, franchement, c'est cool. Ça fait plaisir. Allez, 3 petites accélérations. Je sais pas combien de temps de récup elle a mis, je pense 5 minutes, un truc comme ça. Et c'est fini pour aujourd'hui. Demain, course à pied. Je vais essayer de faire au moins 1 heure, si j'ai le temps, parce que ça va être un peu compliqué vu la journée qui nous attend. Bon, j'allais courir le soir, je verrai. Et puis bah voilà, je vous souhaite une bonne agréable soirée. Enfin, tout de suite. Enfin, arrêtez qu'on dise bonne soirée alors qu'on vous reprend dans la seconde pour vous. Bisous! Et de la vérité, dire bisous aussi. On est samedi, bon, je devais courir ce matin. Mais Sirius, non? Viens mon chat, viens. Il va se baigner lui. Je vais courir ce matin. Mais j'ai un petit souci avec la voiture de Vincent. Donc du coup, on va courir. Du coup, je cours ce soir. Entre 45 et 50 minutes. On verra.
Ça devait être tranquille. Mais avec lui, c'est pas toujours tranquille. Puisque des fois, je dois m'arrêter dès qu'il croise des chiens. Et des fois, il fait des gros coups de speed. Mais voilà, c'est une allure approximative. Ça se passait plutôt bien. Je sentais que Sirius fatigué, on le connaît quand il commence de courir vraiment proche de nous, c'est qu'il fatigue. Et il y a une trottinette qui s'est dit « Oh, bah si je collais le chien, quelle bonne idée !» Donc je me suis littéralement, désolée hein, pour les super plans, mais rétamé la gueule parce que moi, j'étais dans ma course et que je l'ai pas entendu arriver. Parce que trottinette électrique, ça fait pas non plus masse de bruit. Et le gars, est-ce qu'il serait arrêté après m'avoir fait tomber? Bien sûr que non, je vais rentrer sérieux ces jours. Donc je disais, le gars il s'est même pas arrêté alors qu'en gros, vu que ça va à 25 km/h une trottinette, donc je me suis fait tracter à 25 km/h. Évidemment, j'ai voulu tout de suite le stopper, mais je me suis fait éclater la gueule au sol. J'ai mal. Sur le coup, j'ai cru que j'arriverais pas à repartir en courant, honnêtement. Attendez, j'ai quitté les écouteurs. Et vraiment, avec Sirius, je mets pas la musique fort. Je la mets jamais fort dans tous les cas. Puisque j'ai besoin d'être vigilante, quoi, de ce qui se passe autour. Putain, je me suis éclaté les doigts aussi. J'ai le coude éclaté, on dirait une chute d'enfant. Je suis saoulée du comportement des gens. Enfin, surtout que, ok, t'as merdé, t'avais pas vraiment vu le chien. Enfin, il fait pas nuit, il faisait pas nuit, là, il commence à peine de faire sombre. Enfin, je sais pas, tu vois le chien, mais à quel moment tu te dis « Oh, il y a un chien, je ralentis pas ». Enfin, ça va lui faire perdre 10 secondes de ralentir. Que moi, je le vois arriver à ma hauteur. Désolé, on voit rien. Et que je reprenne mon chien, quoi. Enfin, ou de crier, de prévenir. Oh, ça m'a saoulée. Bonjour à tous. Après une nuit compliquée, des douleurs bien présentes. Bon, je pense qu'il n'y a rien de cassé, hein, mais... je me suis bien fait mal dans ma petite chute en course à pied. Et on part sur le vélo, j'espère que ça va aller. On est accompagné de Monsieur Vincent. Qui a l'air motivé comme jamais à faire une petite sortie de 2 heures à vélo. J'essaie de me prendre pendant, j'espère que ça va aller. J'ai mal au dos, j'ai pris rendez-vous avec l'ostéo mardi. Que c'est la dernière séance de ce vlog. Après, on se retrouvera la semaine prochaine. La semaine prochaine, 2 vidéos, puisque le week-end prochain, je suis à Manicourt. Donc, double vidéo très long et vidéo course auto. À tout à l'heure. Que la machine des bottes de pressothérapie ne fait pas trop de bruit. Oui, regardez, même le petit doigt, il est niqué. Ça a été horrible. Même dans la descente, j'avais mal à la main, en fait. J'avais mal partout. Dans la côte, on a voulu faire le col des Vosges. C'était dur. On a fait la moitié. J'arrivais pas à suivre. J'avais pas de jambes. Même là, le retour vers la maison, vu que nous, on a un petit col à faire pour rentrer chez nous. C'était horrible. J'avais l'impression, en fait, sur les derniers kilomètres, les derniers mètres, que ça faisait 4 heures que je roulais et que j'avais roulé à un bon rythme, pas tranquille. Ma ceinture cardiaque a totalement pété les plombs. À un moment, j'étais en train de... j'avais du mal à avoir mon souffle. Elle disait que mon cœur battait à 100. Et après, dans la descente, mon cœur battait à 190. Donc, n'importe quoi. Faut que je voie Garmin. Vincent va regarder. Et puis sinon, j'ai contacté Garmin pour voir ce qu'on peut faire avec ma ceinture cardiaque. Parce que c'était pas top. Là, je fais 15 minutes de petites bottes. Et après, je vais m'occuper de la maison. On a quelqu'un qui vient en plus dans le Airbnb demain. Donc, il faut qu'on vérifie que tout est bon là-haut. Et voilà. À demain. À la semaine prochaine, les petits loups. Semaine un peu particulière, je l'ai déjà dit, vu qu'il y a une course à Manicourt. On va être avec 2 journées à 2 entraînements par jour. J'espère que je vais bien dormir cette nuit, sinon les 2 entraînements demain, ça va être compliqué. Là, les bottes, je les ai quasiment mises à fond. Mais ça fait du bien. Parce que je pense que vu qu'en plus, c'est la plus grande taille pour que ça nous aille à nous deux, si je mets pas à fond, en fait, elles n'arrivent pas à assez gonfler pour atteindre mes muscles, quoi. Donc, on peut pas vraiment régler. Bisous! Je vous mettrai mon Strava, mon Insta et compagnie pour voir un peu plus le quotidien dans la description. Et je vous les marque là. Bisous!